C'est très souvent une peur généralisée et c'est aussi pourquoi c'est la plus difficile à comprendre parce que presque tous les hommes ont ces différentes peurs existentielles. Bonjour la famille, je suis très heureux d'être à nouveau avec vous aujourd'hui. Pour ce deuxième épisode de la mini-série Vaincre ses peurs, nous allons profondément identifier les différents types de peurs et surtout je vais vous aider à identifier vos peurs à vous. Comme ça, nous saurons exactement comment les combattre. Tout d'abord, il faut savoir que nous avons deux grands types de peurs selon comment elles sont activées. Il y a ce qu'on va appeler les peurs instinctives qui sont presque innées. Ces peurs-là, très souvent, c'est tout simplement la peur de mourir. En général, les peurs instinctives sont gérées par ce qu'on appelle le cerveau reptilien qui est l'une des trois grandes parties de notre cerveau. Vous avez le cerveau reptilien, vous avez le cerveau limbique et vous avez le néocortex. Alors, la partie du cerveau reptilien, c'est celle qui s'occupe des fonctions vitales qui permet votre cœur de pomper le sang, à votre organisme tout simplement de se rafraîchir, tout simplement qui est en charge de votre survie. Alors cette peur instinctive est très souvent liée à la notion de survie. C'est tout simplement la peur, par exemple, lorsque vous allez traverser la route, vous avez un véhicule qui vient à vive allure et qui vous met dans une position très compliquée, alors vous chantez comme figé et vous ressentez directement à ce moment-là une énorme peur. C'est une peur totalement instinctive. Cette peur est normale et comme je disais dans le précédent épisode, c'est une bonne peur parce qu'elle est tout simplement en charge de vous protéger et de vous permettre de survivre. Donc vous allez comprendre que nous allons profondément nous appesantir sur le deuxième grand groupe de peurs, c'est-à-dire les peurs qui sont tout simplement construites. Ces peurs-là ne sont pas instinctives mais sont construites au cours de notre vie et nous poussent à avoir ou à adopter un certain comportement. C'est ce type de peur-là que nous pouvons tout simplement combattre lorsqu'elles ne sont pas propices à notre épanouissement. Donc, nous allons donc différencier dans les peurs construites trois formes totalement distinctes. La première, c'est ce qu'on va appeler les peurs circonstancielles. Alors, une peur circonstancielle, c'est une peur qui est réactionnelle lorsque justement survient un événement précis. C'est par exemple lorsqu'il y a un orage qui gronde, vous pouvez ressentir de la peur. Là, il y a un stimuli directement identifié qui est l'orage et vous avez un sentiment d'angoisse qui est associé peut-être la peur de la foudre ou la peur de bruit énorme. D'accord? Donc ça, c'est une peur réactionnelle et c'est plus précisément ce qu'on va appeler une peur circonstancielle, c'est-à-dire basée sur une circonstance précise. La deuxième forme, c'est ce qu'on va appeler la peur essentielle. Une peur essentielle, c'est une peur beaucoup plus vaste que celle circonstancielle, mais il faut noter que c'est aussi une peur réactionnelle. La différence avec la peur circonstancielle, c'est qu'une peur essentielle n'a pas vraiment de stimuli clairement identifié. C'est-à-dire que dans la peur essentielle, nous allons très souvent remarquer qu'elle est liée à notre parcours, dans notre environnement, à nos expériences personnelles, sans que nous puissions à chaque fois identifier un déclencheur. Il y a par exemple la peur du rejet, très souvent qui est vécue par des personnes qui ont été rejetées par la famille, qui ont été rejetées par un parent, qui ont été rejetées par un proche qu'ils affectionnaient beaucoup. Alors là, dans une autre relation, et sans même qu'il y ait un stimuli précis ou un déclencheur précis, il peut arriver qu'ils quittent tout simplement d'un état de profond épanouissement à un état de peur constante, d'angoisse, parce qu'ils ont tout simplement peur du rejet, peur de l'abandon. C'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est comme la peur de parler en public, qui est finalement une peur construite. Parce que lorsque vous étiez enfant, vous n'aviez très souvent jamais eu peur de vous exprimer en face d'un auditoire. Mais au cours de la vie, en évoluant, vous avez souvent été moqué, été rallié, été tout simplement moqué par vos camarades de classe et avez développé une sorte de peur autour de la prise de parole en public. Alors, il arrive qu'en classe, sans même que le professeur ne vous ait posé une question, vous commencez directement à être en état de panique ou en état de peur, tout simplement parce que vous avez peur de prendre la parole. Il s'agit des peurs essentielles qui sont, comme je l'ai dit, aussi des peurs réactionnelles, sauf que nous n'arrivons pas toujours à identifier le stimuli déclencheur. Enfin, nous avons le troisième petit groupe de peurs. Ce groupe-là, c'est la peur existentielle. Une peur existentielle, c'est une peur qui est très souvent liée à notre condition humaine, à notre condition
d'être humain tout simplement parce que c'est une peur qui est très souvent généralisée. La peur existentielle n'est pas une peur réactionnelle, mais c'est tout simplement l'opposé d'une volonté presque innée que nous avons à l'intérieur de nous. La peur existentielle est une peur qui est basée sur notre condition d'individu, sur notre condition d'être humain. C'est très souvent une peur généralisée et c'est aussi pourquoi c'est la plus difficile à comprendre parce que presque tous les hommes ont ces différentes peurs existentielles. Il y a par exemple la volonté d'être reconnu ou d'être apprécié à travers dans notre environnement qui crée cette peur, tout simplement cette peur de non-reconnaissance. C'est une peur existentielle. Et si vous la ressentez, vous n'avez pas à vous sentir totalement honteux ou bizarre parce que nous l'avons tous. Tous autant que nous sommes, avons la volonté d'être appréciés, avons la volonté d'être aimés par les personnes qui nous entourent, qui sont chères à nos yeux. D'accord? Donc, c'est une peur existentielle. Et comme j'ai dit, c'est une peur certes normale parce que nous l'avons presque toutes. Mais c'est une peur qu'il faut savoir maîtriser, contrôler dans son intensité pour pouvoir ne pas avoir des réactions qui peuvent nous porter préjudice. Comment identifier chacune de vos peurs? Puisque vous avez pu voir que les différentes formes de peur, vous devez principalement vous baser sur vos expériences personnelles. À travers les expériences personnelles que vous avez vues, est-ce que vous avez déjà remarqué des chemins répétitifs? Est-ce que vous avez peut-être déjà remarqué des sentiments d'angoisse qui se répètent à l'approche de quelque chose de donné? Lorsque, par exemple, vous allez devoir parler en public, est-ce que vous avez la voix qui tremble, tout simplement, est-ce que vous avez les mains moites? Est-ce que vous avez le cœur qui s'accélère? Il faut tout simplement reconnaître que beaucoup de personnes ont ces différentes peurs. La peur n'est pas quelque chose de mauvais pour peu qu'elle est comprise et que vous réussissiez tout simplement à apporter des actions qui vous permettent tout simplement de la transcender. D'accord? Donc, identifier les différents chemins répétitifs que vous avez, c'est quelque chose de très important. Vous devez aussi identifier les stimuli qui vous mettent dans ces différents schémas-là. C'est-à-dire quoi? Lorsque peut-être quelqu'un vous dit « on doit discuter », lorsque peut-être votre parent dit « j'ai à te parler », lorsque par exemple vous devez entrer et prendre le contrôle du véhicule, lorsque peut-être vous allez devoir faire de l'activité physique, bref, à tous ces différents stimuli, est-ce que vous avez quelque chose, un sentiment d'angoisse qui revient de manière répétitive? Alors faites ce travail-là et vous allez pouvoir au fur et à mesure identifier vos différentes peurs et ainsi vous saurez sur quoi il faut travailler. Alors, je vous dis au prochain épisode. Et pour tous ceux qui souhaitent aller encore plus loin, mon équipe et moi vous donnons accès à une plateforme où vous aurez accès aux meilleurs contenus éducatifs, aux meilleurs mentors et surtout aux meilleures méthodes. Alors si vous voulez faire passer votre business de là à là et atteindre tous vos objectifs, alors contactez-nous tout de suite. Le lien dans la description. Je vous dis à tout de suite. Ciao la famille.